Bonjour, c'est ton moment, c'est le moment aussi de tous les autres potentiels, de tous ceux qui veulent oser leur différence. Comme cette belle personne qui m'a écrit « Merci pour tes podcasts et pour tout ce que tu permets de déclencher dans nos vies. Tu es extraordinaire. » Contente et rassurée d'avoir découvert que je n'étais pas la seule extraterrestre. Merci Maria pour ce message. Alors si toi aussi, tu veux être entendu, tu veux contribuer, inspirer, être aligné avec ce que tu portes en toi, au plus profond de toi, peut-être que tu veux même oser briller, j'ose dire le mot, oser créer, oser transmettre, et pourtant, dès que tu t'apprêtes à te montrer tel que tu es vraiment, il se passe un truc étrange. Tu effaces ton post au dernier moment, tu vas pas le publier. Tu vas adoucir ton message pour te fondre dans la masse et faire en fait quelque chose d'assez neutre. Tu vas te faire petit, flou, prudent, un petit peu comme si une partie de toi murmurait « Si je me montre trop, je risque quelque chose. » Et ce risque, pour la plupart d'entre nous, c'est celui d'être vu. Et alors, pas seulement être vu dans ce qu'on fait, mais surtout être vu dans ce que nous sommes. Ton énergie, tes intentions, tes zones sensibles, ta lumière, tes doutes, ton feu. Et ça donne franchement le vertige. Je peux le comprendre. Parce que derrière cette peur d'être vu, il y a souvent la peur de déranger, de ne pas être aimé, de ne pas être assez, ou d'être trop. Il y a le souvenir peut-être d'un moment où on t'a jugé, rabaissé, moqué ou mal interprété. Et ton corps s'en souvient, alors il te protège. Et parfois, il te fait disparaître avant même que tu aies osé exister. Mais ce que je veux t'amener à explorer aujourd'hui, c'est que la peur d'être vu n'est pas un frein à contourner. Une fois de plus, je l'ai dit quand j'ai parlé de la résistance dans l'épisode précédent, c'est en fait un message à écouter. Parce que cette peur d'être vu ne te parle pas de ce que tu dois éviter. Elle te parle de ce que tu es prêt, de ce que tu es prête à incarner. Et si derrière cette peur, il y avait en fait un immense désir d'authenticité, et si oser te laisser voir dans ta vulnérabilité, c'était justement ça, le vrai courage. Dans cet épisode, je vais t'emmener au cœur de cette peur, sans l'écraser, sans la juger, mais pour que tu puisses l'apprivoiser et retrouver ta liberté d'être. Alors, respire, pose ce que tu sais, et viens voir ce que tu caches, parce que c'est souvent là que se trouve ta vraie puissance. Alors pourquoi être vu, c'est si inconfortable? On pourrait croire que ce qu'on veut, c'est être visible, avoir plus d'impact, être entendu, reconnu, apprécié. Et c'est vrai. Jusqu'au moment où quelqu'un nous regarde vraiment. Et là, c'est comme si une petite alarme intérieure se déclenchait. Alerte, alerte, trop d'attention, fuite recommandée. Est-ce que ce n'est pas paradoxal? On veut être vu, mais pas trop fort, pas trop longtemps, pas trop clairement. On veut briller, mais dans une lumière douce, tamisée, genre un peu Instagram, filtre d'automne. Pas un gros projecteur blanc en plein visage. Alors pourquoi ça pique autant, cette idée d'être vu? Parce que c'est pas juste être regardé, c'est être perçu dans ce qu'on est vraiment. Et ça, c'est autre chose. Être vu, c'est risquer d'être jugé, de ne pas être aimé, ou pire,
d'être aimé pour de vrai, sans masque, et là c'est encore plus flippant. Et si on remonte un peu plus loin, cette peur ne vient pas de nulle part. Elle est souvent née dans un moment où tu t'es montré et ça s'est mal passé. Peut-être quand tu as dit ce que tu ressentais et qu'on s'est moqué. Peut-être quand tu as pris la parole et qu'on t'a coupé. Peut-être même quand tu as brillé et qu'on t'a dit « Oh, redescends un peu, t'en fais trop là ». Alors ton système nerveux, bien intentionné mais pas toujours très malin, a enregistré « se montrer égale danger ». Solution ? Disparaître un peu. Et depuis, grâce à cette stratégie, tu fais des merveilles de discrétion. Tu restes dans ta zone de maîtrise, tu montres ce que tu sais, pas ce que tu ressens, tu publies des posts safe où personne ne peut vraiment te blesser parce que personne ne peut vraiment te voir. Et tu sais quoi ? C'est totalement humain. Mais c'est aussi dommage. Parce que ce qu'on aime chez les autres, ce n'est pas leur perfection, c'est leur vibration, leur vérité, leur lumière pas tout à fait droite. Et toi aussi tu en as une. Une façon d'être au monde qui n'a pas besoin d'être lisse pour être belle. Une présence qui touche quand elle se laisse voir. Alors non, être vu ce n'est pas confortable. Mais ce n'est pas censé l'être. En fait c'est vivant, c'est risqué, c'est émouvant. Et c'est justement ça qui fait que ça compte. Alors maintenant qu'on a compris pourquoi se laisser voir peut gratter un peu, regardons comment tu fais, sans même t'en rendre compte, pour justement ne pas te montrer. Parce que oui, on devient parfois très très créatif quand il s'agit d'éviter d'être pleinement visible. Et, admettons-le, la plupart du temps, tu n'as même pas l'impression que tu te caches. Tu penses que tu es en train de préparer, de mûrir, d'être prudent, mais en réalité, tu es juste en train de te camoufler avec style. Alors voici quelques-unes des stratégies préférées de ton cerveau, toujours bien intentionné. La stratégie numéro 1, l'effet flou artistique. Je suis là, mais pas vraiment. Alors tu connais certainement, et tu peux te rappeler d'un moment où tu as voulu partager quelque chose d'important et tu te retrouves à dire, ou à te dire, je vais rester vague, comme ça je ne prends pas trop de risques. Tu parles de changement, mais tu ne dis pas lequel. Tu dis que tu accompagnes les personnes à mieux se connaître, mais ne dis pas ce que toi tu crois vraiment. Tu racontes une histoire, mais tu retires la chute parce que ça va trop loin. Et puis tu termines ton post par un point d'interrogation pour ne pas trop t'engager. Bienvenue dans l'art délicat du flou. Le flou, c'est doux. Le flou, c'est rassurant. Tu restes présent, tu ne t'effaces pas tout à fait, mais tu gardes une distance de sécurité émotionnelle. C'est comme parler avec une voix filtrée, en espérant qu'on te reconnaîtra quand même. Et attention, ce n'est pas de la manipulation, c'est un réflexe de protection très finement rodé. Souvent, tu ne te rends même pas compte que tu t'effaces. Tu crois juste que tu prends du recul, que tu restes neutre, que tu laisses de la place à l'autre, mais au fond, tu évites d'être pleinement là. Pourquoi ? Parce que plus tu es clair, plus tu es vulnérable. Plus tu dis ce que tu penses vraiment, ce que tu ressens, ce que tu portes en toi, plus tu risques d'être vu et donc jugé, mal compris ou rejeté. Alors tu floutes. Tu brouilles un peu les contours. Tu dis beaucoup, mais sans te livrer vraiment. Et c'est dommage. Parce que c'est justement quand tu es précis, incarné, entier, que les gens se connectent. Pas à l'image, à la vérité. Tu n'as pas besoin d'être spectaculaire. Tu as juste besoin d'être un peu plus net, de dire ce que tu penses, d'assumer ce que tu sais, d'oser une phrase un peu plus risquée, mais tellement plus vivante. Et si tu te demandes par où commencer,
Essaye peut-être de relire ton dernier message, ton dernier post, ton dernier partage et demande-toi, est-ce que je dis ce que je veux vraiment dire? Ou est-ce que j'ai laissé une couche de brouillard entre moi et le monde? Et si tu sens que tu as mis un filtre, peut-être que tu peux l'enlever, juste un peu. Ce flou t'a protégé, mais il t'a aussi rendu moins visible, moins audible, moins magnétique. Et toi, tu mérites d'être vu en haute définition. Stratégie numéro 2, se planquer derrière l'expertise. Je t'explique tout, mais tu ne me vois pas. Ah, celle-là, c'est un grand classique, surtout si tu aimes apprendre, transmettre et être utile comme moi, et que tu n'as pas trop envie de te mouiller émotionnellement, un peu comme moi. Tu sais que tu as un vrai message à faire passer, mais au lieu de dire « voilà ce que j'ai vécu, ce que je ressens, ce que je pense, ce que je crois », tu dis « les études montrent que, selon les dernières recherches, il semblerait que… » Je vous propose ici 4 grandes étapes clés selon le modèle X, Y, Z. Et là, c'est nickel. Tu es crédible, tu es structuré, tu es légitime, mais toi, on ne te sent pas. Alors ça, j'espère que c'est pas comme moi. Tu deviens une bibliothèque ambulante, passionnante, mais impénétrable émotionnellement. On apprend grâce à toi, mais on ne se connecte pas à toi. Pourquoi? Parce que tu t'es caché dans la connaissance. C'est comme mettre une armure faite de concepts, brillante, solide, impeccable, mais froide. Et encore une fois, ce n'est pas mal. C'est juste incomplet. Parce que ce qui inspire, ce qui touche, ce qui mobilise, ce n'est pas seulement ce que tu sais, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu incarnes, ce que tu oses montrer de toi. Cette armure d'expert, elle te protège aussi d'une autre peur. Et si je dis ce que je pense vraiment et que les gens ne sont pas d'accord? Alors tu te réfugies dans les études, les faits, le sûr. Mais au fond, les gens n'attendent pas de toi que tu sois une encyclopédie. Ils attendent que tu sois quelqu'un qui ose dire « Voilà comment je vois le monde et pourquoi ça me touche ». Et si tu veux tester ça en douceur, commence par cette question toute simple. Qu'est-ce que je sais que j'ai appris à la dure dans ma propre vie? Et dis-le. Pas comme un prof, mais comme un humain. Moi, ce que j'ai appris dans ma vie, c'est qu'à force de cacher son potentiel, on s'éteint. On se trompe de voie. Et on se sent de plus en plus mal. C'est pour ça que ma mission aujourd'hui est vraiment d'aider tous ceux et toutes celles qui se sentent en décalage, comme moi, à embrasser pleinement leur potentiel. L'expertise, c'est bien. Mais la vérité vibrante, celle qui vient de toi, c'est là que les gens s'ouvrent, se reconnaissent, s'alignent. Et tu n'as pas besoin de choisir. Tu peux garder ton savoir, mais y mettre ta voix, ton style, ton feu. Pas pour avoir raison. Pour tisser du lien vrai. Ça me rappelle une histoire que je donne souvent en exemple quand on parle de peur. C'était une des premières conférences que je faisais. Je le faisais avec Jean-Baptiste et avec 2 autres coachs, et on le faisait dans une salle qui plombait Bruxelles. Et au moment où vient mon tour de parler, ça a été l'horreur, ça a été un coup de stress, je suis devenu rouge, j'ai bégayé. En fait, je crois que j'ai fait la plus mauvaise conférence que j'ai jamais faite de ma vie, et que j'espère ne plus jamais faire aussi. Et après, en m'interrogeant, ça a été vraiment un déclic de me rendre compte que ce que je voulais, c'est en fait faire l'unanimité, faire en sorte que les autres aiment ce que j'étais en train de dire. Et sans doute qu'en regardant la foule, j'ai perçu des signaux montrant peut-être qu'il y en a un qui bâillait, un qui me regardait sa montre, parce qu'évidemment ce que je voulais, c'était juste impossible. Depuis cette conférence, j'ai vraiment tout revu.
Et aujourd'hui, et même quand j'enregistre aujourd'hui ce podcast, quand j'ai écrit mon livre, je me dis, si ça peut aider une personne, et que je puisse donner vraiment mon vrai message à cette personne, et que ça l'aide, eh bien, en fait, j'ai rempli ma mission, et c'est le plus beau cadeau que je peux me faire. Et donc, je t'invite vraiment à faire de même. Quand je reçois un message comme celui que Maria m'a envoyé, ben, je me dis, waouh, voilà, le temps que tu passes, eh bien, il vaut vraiment la peine. Stratégie numéro 3, le caméléon relationnel. Là, on se dit, je m'adapte à tout, sauf à moi. Et celle-là, c'est la préférée. Cette stratégie-là, c'est vraiment la préférée des hypersensibles, des empathiques, des personnes qui sentent l'énergie d'une pièce avant même d'y entrer. Et elle part d'un super pouvoir, l'adaptabilité. Tu es capable de sentir l'autre, de pressentir ce qu'il a besoin d'entendre, de reformuler pour ne pas brusquer, de moduler ton ton, ton vocabulaire, ta posture, même ton énergie, pour que tout reste fluide, doux, harmonieux. Et c'est beau, sauf quand tu t'oublies complètement au passage. Parce que ce qui commence comme une qualité devient à force une disparition progressive. Tu n'es plus vraiment là, tu es en fonction. Tu ajustes, tu doses, tu négocies avec ta propre authenticité. Et ça donne des phrases comme « j'ai pas dit exactement ce que je voulais dire, mais bon, c'est passé. Je me suis dit que c'était pas le bon moment. Je voulais partager ça, mais j'ai préféré attendre. J'ai écrit ce post, mais en fin de compte, je l'ai gardé pour moi. » Tu choisis les mots qui passent bien, tu arrondis tes angles, tu remplaces ta flamme par une petite veilleuse. Et tout ça pourquoi ? Pour ne pas être trop intense, trop différent, trop lumineux, trop toi. Mais à force de t'adapter à tout le monde, tu perds ta couleur. Et ça particulièrement, ça me fait mal quand je le vois. Parce qu'un caméléon sans couleur, ça devient quoi ? Transparent. Sauf que surprise, c'est ta vraie couleur qu'on est venu chercher, pas celle qui se fond dans le décor. Et si tu osais un peu plus être la version brute, vibrante, non lissée de toi, celle qui n'attend pas la validation, celle qui ne demande pas l'autorisation, celle qui ne se dilue pas pour exister, ce serait top. Alors voici une piste concrète. La prochaine fois que tu sens l'envie de t'ajuster pour être plus lisse, demande-toi, et si au lieu de m'adapter, je me révélais un peu plus ? Pas besoin d'être excessif, juste un peu plus toi. Un mot, une idée, une émotion non filtrée. Parce qu'au fond, tu n'es pas là pour convenir. Tu es là pour toucher. Et ça, toucher, ça demande de la vérité, même tremblante, même différente, même un peu trop. La 4e stratégie, c'est l'auto-sabotage. On en a déjà parlé lors de l'épisode précédent. Oups, j'ai encore oublié de réussir. Et là, on rentre dans le grand art. L'auto-sabotage version raffinée. Pas le sabotage frontal, non, le discret, le sophistiqué, le presque imperceptible, celui qui permet de dire et de te dire « j'ai fait ce que je pouvais, mais ça n'a pas marché ». Voyons quelques chefs-d'œuvre du genre « tu oublies de relancer un contact pourtant enthousiaste ». Tu repenses ton offre au moment où tu devais la lancer. Tu postes à une heure improbable, sans visuel ni intention, mais au moins tu l'as fait. Tu organises ton agenda de manière à ne jamais avoir vraiment le temps de t'y mettre. Et tout ça avec une touche d'élégance. Tu es occupé, oui, tu es sérieux, oui, tu es engagé, bien sûr, mais en vrai, tu freines avec le pied bien appuyé sur l'accélérateur. Et pourquoi tu fais ça ? Parce qu'une partie de toi pense encore que réussir, c'est risqué. Pas parce que tu n'en as pas envie, mais parce que si tu réussis, tu risques peut-être d'être vu, aimé, exposé, et là ça chauffe. Alors ton inconscient préfère te faire rater à moitié que réussir en entier. Il est doué, non ? Et c'est frustrant. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ton auto-sabotage ne veut pas te nuire. Il veut te protéger de ce qu'il imagine encore comme un danger.
être pleinement visible et peut-être pleinement responsable de ton rayonnement. Et maintenant que tu le vois, tu peux commencer à choisir. Petit outil tout simple, avant de faire un pas important, demande-toi, est-ce que ce que je m'apprête à faire va dans le sens de ma réussite? Ou est-ce que je suis subtilement en train de me mettre des bâtons dans les roues? Et surtout, fais-le sans jugement. L'humour est ton allié ici. Parce que si tu arrives à rire gentiment de ton auto-sabotage, tu viens de reprendre le pouvoir. Je vais maintenant te proposer un petit moment rien qu'à toi. Un instant pour t'écouter de l'intérieur. Pas pour analyser, pas pour forcer, juste pour observer ce qui se passe en toi quand il s'agit de te montrer. Alors si tu le peux, installe-toi confortablement. Et si tu es dans un endroit qui ne te permet pas de faire ce petit exercice, mets ce podcast sur pause et reprends-la un peu plus tard. Et tu peux fermer les yeux et prendre une grande inspiration. Et laisse ton corps relâcher ce qu'il peut à chaque expiration. Inspire, expire. Et ralentis cette respiration. Et maintenant, je vais te poser quelques questions. Et tu n'as pas besoin de répondre tout de suite. Laisse simplement les réponses remonter toutes seules, comme des bulles qui viennent à la surface. Quand tu es sur le point de faire quelque chose d'important pour toi, quelque chose qui compte, quelque chose qui pourrait te rendre visible, qu'est-ce qui se passe en toi? Est-ce que tu te disperses dans les détails? Est-ce que tu changes le sujet? Est-ce que tu préfères rester vague pour ne pas trop t'engager? Est-ce que tu t'accroches à ton expertise pour ne surtout pas être touché personnellement? Est-ce que tu ajustes ton discours pour ne froisser personne? Ou est-ce que tu crées sans le dire? Tu avances en silence pour ne pas risquer d'être regardé. Observe, sans jugement, juste avec curiosité. Et maintenant, regarde un peu plus profondément. Derrière ce comportement, derrière cette stratégie, qu'est-ce que tu protèges? Est-ce ta légitimité, ton cœur, ta sensibilité, ta peur de décevoir, ton besoin d'être aimé, ta peur de déranger, de ne pas être à la hauteur? Laisse venir ce qui résonne. Peut-être une image, une sensation, un souvenir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste une vérité qui attend d'être entendue. Et maintenant, imagine. Imagine que cette partie de toi, celle qui se cache, celle qui fuit un peu la lumière, ne fait pas ça pour te nuire. Elle le fait pour te protéger. Elle pense que te montrer, c'est risqué. Elle croit qu'il vaut mieux être discrète, discret, modéré. Juste ce qu'il faut pour éviter la douleur, le rejet, la honte, l'incompréhension.
Et maintenant que tu l'as reconnu, tu peux lui parler. Tu peux lui dire merci. Merci d'avoir pris soin de moi jusque-là. Mais aujourd'hui, je suis prêt à avancer autrement. Alors je t'invite à sentir ce que ça ferait si tu pouvais te laisser voir, sans te forcer. Si tu pouvais montrer juste un peu plus de toi, avec tendresse, avec vérité, avec confiance. Ressens ça dans ton corps, cette permission douce, cette sécurité intérieure qui ne dépend plus du regard des autres, mais de ton propre choix. Et peut-être que tu pourrais te poser une dernière question, doucement. Qu'est-ce que je n'ai encore jamais osé montrer de moi et qui pourtant mériterait d'exister au grand jour? Pas pour plaire, pas pour prouver, mais simplement pour être. Et à ton propre rythme, tu peux prendre une grande inspiration, revenir ici, ouvrir les yeux et garder avec toi ce que tu as ressenti. Même si c'est flou, même si ce n'est pas clair, ce qui a émergé aujourd'hui a une valeur. Tu viens de faire un pas vers ta propre vérité. Et peut-être que ce petit pas changera la manière dont tu te montreras demain. On l'a vu, se montrer, ça fait peur. Mais cette peur ne veut pas dire stop. Elle dit juste attention, ici, c'est vivant. Et ce qu'il y a de vivant, souvent, ça tremble. Et c'est normal. Alors la question, ce n'est pas comment ne plus avoir peur. C'est comment avancer avec elle, mais sans me trahir. Comment aimer ma vulnérabilité et lui offrir une place dans ma manière d'être visible. Voici quelques clés simples, que je trouve puissantes et en même temps douces. Pas pour te transformer, mais juste pour te retrouver. La première clé que j'ai envie de te proposer, c'est d'accepter que ta vulnérabilité, elle fait partie du lot. Tu n'as pas un problème de vulnérabilité, tu es juste en vie et tu es un être humain. Ce que tu ressens quand tu t'apprêtes à te montrer, ce petit frisson dans le ventre, ce nœud dans la gorge, ce doute qui revient comme un vieux pot collant, ce n'est pas un buck. C'est la trace que tu t'apprêtes à faire un geste sincère. Et oui, la vulnérabilité est inconfortable, mais ce n'est pas elle qui te fait mal. C'est la croyance que tu devrais ne plus la ressentir qui te fait horriblement mal. C'est comme vouloir nager sans jamais mouiller ta peau. Tu peux toujours essayer, mais tu n'iras pas bien loin. La vulnérabilité, c'est la preuve que tu es présent à ce que tu fais. Pas en mode automatique, pas robotisé, mais vivant. Et ce qui touche les autres, ce n'est pas ton contrôle, c'est ta présence. Ta capacité à être là, même quand ça tremble. Deuxième clé, c'est d'être vrai. Pas totalement. Tu n'as pas besoin de tout montrer pour être authentique. Parfois, on croit que se montrer veut dire tout raconter, tout ouvrir, se mettre à nu publiquement. Et rien que cette idée, déjà, ça fige. Ça fait peur et c'est normal. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux doser. Tu peux choisir. Tu peux dire « j'ai traversé une tempête » sans raconter chaque rafale. Tu peux dire « j'ai douté » sans t'étaler. Tu peux dire « je suis fier » sans te justifier. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de ce que tu partages, c'est la qualité de présence que tu y mets. Et tu sais quoi? Souvent, une seule phrase vraie, posée au bon moment,
a bien plus de puissance que 1000 mots soigneusement filtrés. Sois vrai, pas total, juste vrai. La troisième clé, c'est de commencer dans des espaces où tu te sens en sécurité. Tu n'as pas besoin de sauter dans la lumière comme si tu montais sur scène au Palais 12 du Heysel en robe pailletée avec un micro dans chaque main. Parfois, tu n'as même pas besoin de lumière. Tu as juste besoin d'un endroit où tu peux être toi sans avoir peur. Un carnet, un vocal envoyé à quelqu'un de confiance, une conversation à deux, un post dans un cercle bienveillant, un message que tu t'envoies à toi-même. C'est dans ces micro-gestes que tu commences à te laisser voir, sans te forcer, sans te trahir. Et plus tu pratiques cette présence douce, plus ton système intérieur comprend « Ah, je peux être vrai et en même temps rester en sécurité. » Waouh! Et alors petit à petit, tu pourras t'étendre, montrer un peu plus de toi, sans que ce soit un effort, juste une continuité naturelle de ton ancrage. La quatrième clé, c'est de nouveau de te relier à ton pourquoi. Parfois, la peur d'être vu prend toute la place, parce qu'on a oublié pourquoi on voulait être visible. Et reconnecter à ce pourquoi, à cette intention profonde, peut tout changer. Tu ne te montres pas juste pour faire comme les autres, tu te montres pour transmettre, toucher, contribuer, aligner ton intérieur avec l'extérieur. Et ça dépasse ton ego, ça dépasse ta peur, ça touche quelque chose de plus grand que toi. Tu veux partager un message, incarner un chemin, offrir une énergie qui ouvre les yeux ou les cœurs, alors ce n'est plus juste à propos de toi. C'est à propos de ce que tu es prêt à laisser passer à travers toi. Et quand tu te connectes à ça, tu n'as plus besoin d'être parfait. Tu peux être aussi imparfait que nécessaire, mais authentique, sincère, engagé. Et c'est ça qui touche. C'est ça la vraie puissance d'un être vulnérable. Il ose se laisser traverser. Pour terminer, je voudrais te proposer ce petit mantra. Je suis là, pas tout à fait sûr, pas parfaitement prêt, mais sincèrement présent. Je me montre un peu plus, pas pour plaire, mais pour exister, pour respirer, pour toucher, pour être en lien. Ce que je cache n'est pas un défaut. C'est une partie précieuse de moi, qui attendait juste la sécurité pour sortir de l'ombre. Je n'ai plus besoin de me cacher. Je n'ai pas à tout dévoiler. Mais je peux, ici, dans cet instant, me laisser voir, un peu plus vrai, un peu plus moi. Tu es resté jusqu'ici. Merci. Tu as écouté, ressenti, reconnu peut-être une part de toi dans ces mots. Peut-être que tu t'es vu justement là où tu ne te laisses pas toujours être vu. Et rien que ça, c'est déjà un pas immense. Félicite-toi. Parce que prendre conscience, c'est commencer à bouger. À l'intérieur d'abord. Et tu sais, tu n'as pas besoin de devenir une autre personne. Tu n'as pas besoin d'être plus sûr, plus confiant, plus prêt. Tu as juste besoin d'être un peu plus toi. Là, maintenant, dans ta vérité du jour, même si elle tremble, même si elle est incomplète, même si elle ne fait pas l'unanimité. Ce n'est pas en t'effaçant que tu trouveras ta place. Ce n'est pas en t'adaptant que tu laisseras une trace. C'est en t'habitant pleinement, en osant te montrer, même sans garantie, même sans filtre parfait, que tu deviendras cette personne que tu es déjà. Alors aujourd'hui, je ne t'invite pas à tout montrer. Je t'invite juste à ne plus te cacher, à faire ce tout petit geste de vérité qui dit au monde « Je suis là,
comme je suis, et c'est assez. Parce que ce que tu crois devoir cacher, c'est souvent ce qui te touche le plus. Alors merci d'avoir marché avec moi dans ce moment intime. Merci de t'être laissé frôler par cette exploration. Et surtout, merci pour ta présence. Je te retrouve très bientôt et d'ici là, laisse-toi voir, même un peu, le monde en a besoin.